Bonjour à tous et à toutes, c'est Spartou de la chaîne Spart Podcast et bienvenue pour le huitième récap depuis la reprise. Je le redis à chaque fois, mais ça passe très très vite. Ça fait bientôt un mois qu'on a repris normalement. Donc voilà. Euh, j'ai pas grand chose à vous dire. Si, j'ai réparé les miniatures, donc il y avait des petits problèmes, elles s'affichaient mal, pas correctement, ou ne s'affichaient même pas du tout. Ça a été réglé, normalement, le dernier récap à une miniature et celui-là aussi. Si bien évidemment, le bug n'est pas revenu. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Normalement, je pense qu'on peut afficher le sommaire. Euh, et puis, je pense surtout qu'on peut passer à la première news. C'est parti. Donc voilà, passons donc à la première news. On va parler donc de cinéma et surtout de drame, car le président donc du Centre national du cinéma, donc du CNC, Dominique Boutonnat, a été donc renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle donc sur son filleul. Euh, donc le producteur avait été mis en examen en février 2021 avant d'être donc reconduit à la tête du Centre national du cinéma, donc le CNC, en juillet. Euh, donc il a été là très récemment, le 29/09, donc le jeudi 29 septembre, donc il a été reconduit vers le tribunal correctionnel pour agression sexuelle donc sur son filleul, donc qui était âgé de 20, donc alors âgé donc de 21 ans. Donc ça c'est au parquet de Nanterre. C'est le parquet de Nanterre donc, qui a requis son renvoi. Pardon. Actuellement, Dominique Boutonnat a 52 ans et donc il avait été mis en examen en février 2021 pour tentative de viol et agression sexuelle sur le jeune homme. Donc son filleul avait porté plainte contre lui en octobre 2020 pour les faits datant du mois d'août de la même année, lors en fait de vacances en Grèce. Je vais peut-être pas vous raconter tous les détails, c'est vraiment ça fait froid dans le dos. Donc voilà, je pense que je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Je vous tiendrai au courant dans euh, le prochain récap. Donc voilà, je pense qu'on peut passer donc à la seconde news. Donc voilà, seconde news, on va reparler de la reine Elisabeth II. Je vous avais dit que je vous en parlerai. On a eu des infos par rapport à de quoi elle est décédée. Donc, si vous ne savez pas, à mon avis, vous avez dû manquer au moins 3 semaines d'actu pour pas vous le sachiez. La reine Elisabeth II donc, est décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Et donc, selon son certificat de décès, donc, qui a été rendu public jeudi 29 septembre, elle serait morte de vieillesse. Alors bien évidemment, ce n'est pas une vraie cause de mort, on meurt toujours de quelque chose, mais bon voilà, de manière générale, c'est normal. Donc elle est juste morte de vieillesse. Normalement, le monteur, s'il est intelligent, non, peut-être pas forcément intelligent, mais s'il y a pensé, aura mis, pendant que je parle, le certificat qui est assez simplement trouvable sur internet. Donc voilà, j'espère bonne qualité. Euh, donc dans la case profession du certificat figure la mention Sa Majesté la Reine et le château de Windsor en périphérie ouest de Londres y apparaît comme son adresse on va dire usuelle. Euh, donc voilà, le certificat donc, a été signé par la princesse Anne, la fille d'Elisabeth II, donc, qui avait accompagné la souveraine pendant ses dernières heures, après donc 70 ans de règne. Euh, Elisabeth II est décédée à 15h10, en tout cas serait décédée à 15h10, mais ça semble enfin, c'est officiel, donc pourquoi je dis serait. Donc d'après le document, vous le savez déjà, mais donc la souveraine donc s'est éteinte dans sa résidence privée de Balmoral en Écosse. J'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, c'était un peu une sorte d'actualité de transition si j'avais pas assez de news pour les prochains jours, mais bon, je pense qu'elle restera dans le récap final. De toute façon, je vous dis, les récaps de deuxième partie de semaine ne sont pas montés par mois, donc je vais me lâcher. Il y aura peut-être 3, 4, voire 5 news dans un récap. Voilà, c'est tant mieux. Parce que c'est juste pas moi qui les monte. Car quand c'est moi qui les monte en début de semaine, ça me prend un peu de temps. Voilà, par rapport. Enfin, faut que je travaille sur la. C'est limite si le montage me demande plus de temps que de travailler sur les actus.
Même les actus ne me demandent pas beaucoup de temps, hein. C'est juste prendre des notes, donc re-regarder l'actu tous les jours, prendre des notes, faire donc ce qu'on appelle une ligne éditoriale, donc de quoi je vais parler, et puis tourner. Et souvent, je vois une ou deux prises par news, pas plus. Voilà, voilà, je pense qu'on peut passer donc à la troisième news. Et puis voilà. Passons donc à la troisième news de ce récap. Il risque d'ailleurs peut-être même d'en avoir 5, voire 6, non plutôt 5, ce qui est énorme hein, pour un récap d'une demi-semaine. On va donc parler donc d'Ukraine, de guerre en Ukraine, car Kiev va demander donc une adhésion accélérée donc pour aller dans l'OTAN. Donc ça c'est Volodymyr Zelensky donc qui l'a annoncé. Donc pour rappel, le président russe, donc pas ukrainien, donc avait là je parle de Vladimir Poutine, donc avait formalisé un peu plus tôt vendredi l'annexion des régions ukrainiennes, donc je l'avais dit lors d'un dernier récap, donc c'est officiel maintenant, du Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporizhia. Je vous l'avais dit, s'il y avait des nouveautés, là je vous en parle, voilà, je vous fais un petit rappel. Donc ils sont occupés par ces troupes. Donc tout ça donc a été annoncé lors d'une cérémonie donc du Kremlin, enfin au Kremlin, pardon. Donc c'est quand même une réaction assez rapide, on va pas se le cacher. Donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays avait signé une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. Donc il a dit ça donc sur sa chaîne Telegram, hein, donc en ukrainien. Donc il a annoncé ça vendredi 30 septembre. Donc voilà, donc l'annexion des territoires ukrainiens a été confirmée et très récemment, un bombardement russe a eu lieu très proche de Zaporizhia. Voilà, ça vient de tomber il y a quoi, même pas une heure. Donc voilà, c'est un petit ajout que je vais vous donner. On va donc pouvoir passer à la cinquième news et dernière normalement de ce récap. Il va être très long, peut-être pas loin de 10 minutes je pense. Donc voilà. Passons donc, excusez-moi, hein, j'ai fait une erreur juste avant à la quatrième et pas à la cinquième news. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, je me suis trop emballé. On veut parler donc de l'imam Hassan Iqiyoussen, je ne sais pas vraiment si je le prononce bien, je crois. Donc qui a été arrêté en Belgique après à peu près un mois de cavale. Donc ça c'est bien sûr selon le ministre belge de la Justice. Donc le prédicateur donc, était visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Donc sa cavale a pris fin, l'imam Hassan Iqiyoussen a été arrêté. C'est donc le ministre belge de la Justice, pardon, excusez-moi j'ai bégayé, Vincent Van Quickenborne, donc il a annoncé le vendredi 30 septembre. Donc le prédicateur habitant l'Ourcq, dans le nord, en France, en fait il a juste été retrouvé en Belgique, donc a été mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République, donc qui était sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis fin août et visé donc par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. On sait uniquement qu'il a été arrêté pour le moment. Normalement, dans le récap de mercredi, peut-être qu'il y aura des nouvelles news par rapport à ça. Donc voilà, on va donc peut-être passer à la dernière news de ce récap, une news que vous aurez dû avoir mercredi, mais que j'ai pas eu le courage de faire car c'était compliqué. On va parler de conquête spatiale. Et oui, en tout cas, quelque chose qui se passe dans l'espace, pas forcément de conquête. Et voilà, cinquième news. Passons donc à la news que mon monteur voulait. Voilà, il m'a surtout dit, d'ailleurs, il m'a mis la pression. Il voulait absolument cette news. Moi, je vous la voulais parce que on va parler donc de space, quelque chose que je maîtrise pas trop, que lui maîtrise d'ailleurs plutôt bien. Mais bon, voilà, moi, je vais en parler parce que c'est important, c'est une grosse news, j'ai compris. Même si elle date un petit peu il y a un ou deux jours, c'est pas grave. Même plus, mais pour moi qui tourne ça vendredi, un ou deux jours. Donc, on va reparler de télescopes James Webb et Hubble. James Webb, en tout cas, c'est quand même un peu une sorte de news qui sont revenus deux fois depuis le début des récaps, parce que j'en parle souvent car ça m'intéresse, moi personnellement, les télescopes. Car les télescopes Webb et Hubble ont capturé donc, des vues détaillées de l'impact du vaisseau de la mission DART. Car lundi, le vaisseau DART avait été envoyé sur l'astéroïde Dimorphos, je crois qu'il s'appelle comme ça, pour le faire dévier en fait, de sa trajectoire. Dans quel but juste pour voilà, le but je sais pas trop, mais en tout cas c'était donc le premier test de défense planétaire au monde. En fait, c'est pour s'entraîner au cas où s'il y a un astéroïde donc, qui arrive sur la Terre, ils envoient des ondes et pouf, voilà quoi.
Euh, donc James Webb et Hubble sont les plus puissants observatoires spatiaux. Pendant ce temps-là, des petites images absolument magnifiques vont être mises au montage, j'espère en tout cas, Pod Carnivore, je te fais confiance. Voilà. Donc lundi, le vaisseau DART de la NASA s'est délibérément écrasé à la surface de Dimorphos. Donc c'est une petite lune de 160 mètres de diamètre, tournant autour d'un astéroïde plus gros. Donc dans le but de dévier son orbite. Voilà, il y aura bien évidemment plus de mots, plus de mots-clés, plus de descriptions, peut-être plus d'explications à l'écran pendant que je parle, car c'est un sujet que je ne maîtrise pas par rapport à mon moteur qui le maîtrise bien, voire très bien. Et surtout des images, j'espère en bonne qualité, hein, pas de la 480p comme d'habitude, mais espérons de la 720 ou de la 1080. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir passer à l'outro de ce récap.